Les bijoux à petit prix, en tout cas, se vendent aussi comme des petits pains sur Internet. On va en parler avec vous. Moins de 200 € la bague avec saphir, une cinquantaine d'euros l'alliance en or. Comment ces enseignes font-elles pour proposer de tout petits prix? Une bijouterie en ligne, leader du secteur, a accepté d'ouvrir ses portes à Lucas Baron. La place Vendôme, à Paris. Un écrin symbole du luxe à la française. Solitaire à 22 000 €. Pendentif serti de diamants à 43 000 €. Des joyaux accessibles seulement à une poignée de clients. Bonjour, c'est de l'Opéra, je suis une livraison pour vous. Mais certains, comme Karine, ont trouvé un moyen de se faire plaisir à petit prix. Ce matin-là, elle reçoit un collier commandé 2 jours plus tôt sur une bijouterie en ligne. J'ai commandé un collier en or rose avec un saphir qui est percé. Une maille tout en finesse, tout comme son prix. 390 €, 30% moins cher qu'en boutique. Sur le site sur lequel j'ai acheté, il y a un très bon rapport qualité-prix et je suis ravie en fait d'avoir ce bijou à ce prix-là. Avec des milliers de références et des tarifs jusqu'à 50% moins chers qu'en bijouterie, Internet est devenu l'Eldorado des vrais bijoux à petit prix. Cette petite entreprise française est un des leaders du marché. Avec 40 000 bijoux écoulés chaque année, elle bouscule le monde feutré de la joaillerie. Donc les pierres de couleur, on a vu que ça marchait très bien en ce moment. Ce jour-là, donc ça tient dans le temps, quoi. C'est ça qui est bien. Les tanzanites sont belles. l'équipe reçoit les échantillons d'un fournisseur indien, des bijoux qu'ils mettront peut-être prochainement en vente sur leur boutique en ligne. Cette bague, ornée de petits saphirs et diamants, attire leur attention. Bravo, beau sourcing. Elle est en or blanc 9 carats. L'alliage utilisé contient 37,5% d'or pur, 2 fois moins que le 18 carats, généralement utilisé en bijouterie. Les pierres sont parfaitement calibrées. On a un produit très bon, très bien fini, allégé comme il faut et on peut partir sur du gros volume avec lui. Ouais. Tout le monde est convaincu, 100 pièces vont être commandées. Prix d'achat à l'unité, 95 €. Elles seront revendues 200 € sur le site. En bijouterie, c'est du 600, 700, 800 €. À 200 €, on est réellement sur un produit qui est accès grand public. Pour démocratiser le bijou et le proposer 3 fois moins cher, l'entreprise s'approvisionne en grande partie à l'étranger. C'est un produit qui est fabriqué en Inde, donc avec une main-d'œuvre relativement basse. Et comme on est en direct avec le fabricant, ça nous permet effectivement de le commercialiser sur des tarifs qui sont relativement agressifs. Pour casser les prix, la recette est simple. Aucun intermédiaire, ni de boutique physique. Une main-d'œuvre bon marché et achetée en gros volume. Arnaud Poujade Bienvenue dans la caverne d'Alibaba, mais sans les voleurs. est le directeur produit de la société. Donc porte blindée pour protéger, puisqu'ici on stocke tout ce qui est or, diamant, bien évidemment. Dans cet entrepôt, 30 000 références en provenance du monde entier. Car l'entreprise ne se fournit pas qu'en Inde. On va avoir un fournisseur français, donc on est dans un emballage industriel, avec des chevalières en or, des chaînes, des bijoux. Cet autre colis, par exemple, est arrivé hier d'un pays d'Asie. C'est une bague de notre fournisseur chinois, en plaqué 3 microns avec de la nacre. C'est très bien fait, très fin. La bague est vendue 19 €, un tarif qui s'explique par sa faible teneur en or. Elle est recouverte d'une couche de 3 microns d'or. C'est ce qu'on appelle le plaqué or. Un matériau bon marché dont les ventes ont explosé, plus 22% entre 2018 et 2019. Comme s'approvisionner à l'étranger n'a pas que des avantages, la marque a dû se doter de son propre atelier pour gérer le service après-vente. Polissage, réparation, remise à taille, cela est fait sur place, sans devoir tout renvoyer à l'autre bout du monde. Donc d'avoir un atelier au sein de l'entreprise et de ne pas externaliser cette activité, ça nous permet de mieux contrôler les coûts et la qualité surtout, et d'être réactif. Ça nous fait gagner quelques jours, voire des semaines avec certains ateliers externes qui, eux, ont des processus beaucoup plus longs. L'industrie du bijou lancée à pleine vitesse à la conquête d'Internet fera-t-elle des bijouteries de quartier, des antiquités, d'ici les prochaines années ? En tout cas, la part des bijoux vendus en ligne, elle était de 17% en 2011. Elle représente aujourd'hui 30% du marché de la bijouterie. Alain Belot, avoir un magasin en ligne, du coup, aujourd'hui, c'est la recette du succès ?